Et je suis rempli du Saint-Esprit. Et je dois parler selon le Saint-Esprit. Je dois bouger selon le Saint-Esprit. Et je dois agir comme le Saint-Esprit me dit à agir. Éviter ceux qui calment et tout silence et baranalo. Si tu le sais, peut-être pourtant là quelque part dans un verset dans la Bible, dis-le-moi. Je vais apprendre. Mais s'il y a une chose que j'ai lue, au paradis, calme et zalakate. 24 heures sur 24, il y a des gens qui sont là, qui crient. Tu es dit, tu es dit, tu es dit. Il n'y a pas le silence. Et dans le monde, tout le silence est dans la mort. Mais dans la maternité, silence est zalakate, parce que c'est le moment de la joie. Et dans le cimetière, dans la camouma, il y a malheur, tout le monde. Même dans ma kélé, le moment a comme si elle marquait. Même quelqu'un qui bouge à tout le temps, tu le vois comme s'il ne bouge jamais. Parce que ma opinion sur ma table fade, le visage triste. Et nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de ces centeniers. Et quand nous parlons de ces centeniers, c'est un païen. Permettez-moi de vous le dire, c'est un païen. C'est un païen qui a reçu quelque chose de la part de notre Seigneur et un homme en qui notre Seigneur a témoigné. Vous savez, il y a des gens que la Bible a témoigné pour. Il y a des gens dans la Bible que Dieu a témoigné pour. Il y a des gens aussi dans la Bible que Jésus a témoigné. Christ a témoigné pour ses centeniers. Il a dit aussi quelque chose pour la femme qui lui a lavé les pieds. Et Dieu devant Satan, il a parlé, il a témoigné de Job. Que Job, mon serviteur, tu l'habites. Et Job était un enfant de Dieu. Il priait Dieu, un craignant Dieu. Quelqu'un qui faisait la joie de Dieu. C'est avec raison que Dieu témoigne de lui. Parce que si Dieu peut témoigner, Dieu ne témoigne que pour quelqu'un qui fait sa joie, pour quelqu'un qui fait son bonheur. Dieu ne peut pas témoigner pour tout le monde. Je suis désolé, ce n'est pas parce que je viens à l'église tous les jours que Dieu va être content pour témoigner, non. Ce n'est pas que je donne les offrandes tous les jours à l'église, je soutiens l'église, je paye tout ce que l'église a besoin, que Dieu va être content pour témoigner de ma part, non. Alléluia. Non. Mais Dieu a témoigné pour Job. Et dans ce passage, je vois que Jésus a témoigné pour quelqu'un, mais quelqu'un un païen, qui n'était pas parmi les enfants de Dieu, qui n'a jamais été à l'église. Quand bien même le même texte d'un livre, les Juifs parlent à Jésus en disant cet homme a fait le bien à l'église, il a bâti notre synagogue. Mais je ne crois pas qu'il a été dans ces synagogues. Je ne crois pas. Mais au moins, il faisait ses actions, il faisait des bonnes choses. Jésus n'a même pas fait mention de ça. Mais c'est les hommes qui ont dit, il a bâti notre synagogue. Mais Christ n'a pas regardé ça. Christ a témoigné sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec donner, qui n'a rien à voir avec faire du bien à quelqu'un, qui n'a rien à voir de gêner ou de prier, qui n'a rien à voir de venir à l'église. Mais il a témoigné. Et c'est de ça que nous voulons parler. Ça fait 2 mois que nous intitulons nos mois un Dieu invisible mais présent. C'est là le problème des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Nous avons un Dieu présent mais invisible. Nous ne le voyons pas. Qui peut me dire il voit Dieu ici? Alléluia. Mais
Qui peut me dire si Dieu est là? Tout le monde me dira Dieu est là. Mais personne ne va me dire voilà Dieu. Mais en vous voyant, je crois que je vois Dieu. Parce que vous êtes l'image de Dieu. Jacques l'a défini en disant qui peut dire que j'aime Dieu. C'est un menteur. Si tu haïs ton frère. Parce que tu ne vois pas Dieu. Tu ne peux aimer que la chose que tu vois ou quelqu'un que tu vois. Quelque chose que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'aimer. Quand il fait très chaud et nous nous asseyons sous un arbre, nous faisons et nous fous là. Au Tigali, la Sengle, ça c'est à Kinshasa. Au Fadi, on dit, oh, il fait beau. Mais on va dire que dans l'Ingaramou, parce qu'on est lié. Au monde à raillé. Mais quand ça souffle, ça te fait du bien. Et c'est ça le problème des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. La réalisation d'un Dieu invisible, mais présent. J'étais en train de méditer ce passage. J'ai lu Matthieu chapitre 8 jusqu'à la fin. Et j'ai aimé les passages que nous venons de lire. J'ai dit, Seigneur, je vais préparer quelque chose sur ces passages, ces versets, pour partager aux enfants de Dieu. Mais je me suis dit, je ne peux pas directement partager ces passages à la volée. J'ai fait marche arrière. Je suis allé un peu plus loin. Je suis allé toujours dans Matthieu. J'ai lu le chapitre 5. J'ai lu le chapitre 6. J'ai lu le chapitre 7. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que Christ est en train de dire. Pourquoi il a parlé? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans le Nouveau Testament qui ne se succèdent pas, parce que c'est des histoires. Alléluia. Quelque chose se passe maintenant. Je sors dehors, quelque chose d'autre se passe. Ce n'est pas comme dans le livre des Proverbes que l'idée commence plus loin et s'achève dans un autre chapitre. Mais ici, c'est un livre historique des choses que Christ était en train de faire. Je me suis dit, même le chapitre 7 peut ou ne pas avoir le même contexte que 8. Mais je vais d'abord savoir ce que Christ a vécu avant de rencontrer cet homme. Et ce qui m'a plu, c'était dans le chapitre 6. J'ai trouvé le contexte dans le thème de notre monde. Que nous avons un Dieu invisible, mais présent. Bien, mais c'est ça que je veux que tu réalises. Et le thème, je crois, on va parler de Dieu invisible, mais présent. Parce que j'en ai assez de continuer de prier à un Dieu que je ne vois pas. Je suis fatigué de prier à un Dieu que je dois aller chercher dans des montagnes. Je suis fatigué de prier à un Dieu que je dois aller chercher dans l'église. Et voilà pourquoi on doit tous savoir cet après-midi que nous prions un Dieu invisible, mais présent. Pas seulement présent à l'église, pas seulement présent dans ma maison, pas seulement présent dans ma voiture, mais je dis invisible, mais présent. Présent partout. Dans mes problèmes, dans mes difficultés, présent.